Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 26 juin au 2 juillet, oui c'est ça, 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Allez, pour vous les vierges, pour la semaine prochaine, pour les énergies générales des vierges. La lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Alors c'est très intéressant ça parce que on vous parle de votre monde intérieur en fait, hein, de tout ce qui se passe sur le plan émotionnel, mais aussi par rapport à vos idées, vos intuitions, comment vous percevez les choses. Il y a quelque chose en lien avec ça ici par rapport à votre monde intérieur, ouais, qui peut se mettre en lumière ou en tout cas qui peut se mettre en avant ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique. Ok. Très bien. Bon, alors vous avez l'énergie de la 3 de coupe qui parle de célébration, hein, réjouissance et fête. Hein, donc il y a des célébrations. Il y a l'idée de retrouver des personnes, voilà, de célébrer des choses, de retrouver des personnes, des amis, des sorties, des choses très agréables. En tout cas, il y a de la joie, il y a du partage. Ça, c'est plutôt sympa. Et en même temps, il y a la 3 d'épée. Bon, ok, on est dans une énergie de 3 avec chagrin et peine. La 3 d'épée ici parle de souffrance, de blessure. C'est quelque chose qui est vécu difficilement. Et là, on voit bien que vous avez l'inverse, c'est-à-dire les joies, les satisfactions, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait célébrer la vie. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a deux émotions qui sont évidentes ici. Donc on voit bien que la lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc il y a peut-être un état d'esprit qui un jour va être vraiment se sentir pas bien, se sentir blessé, se sentir peut-être plus sensible que d'habitude, et des jours où vous allez être plutôt dans la joie, dans l'envie de fêter, dans quelque chose de très léger. Voyez, donc ça peut être assez changeant, assez fluctuant hein, dans les énergies cette semaine pour vous les vierges. Ok. Donc on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif ici. Pour vous, donc, pour la semaine prochaine. Alors, vous avez l'énergie Verseau, mais dans son aspect un peu négatif. C'est-à-dire que l'énergie Verseau, par rapport à ses émotions, il peut se montrer totalement détaché. Il peut être aussi inconsistant, c'est-à-dire que il peut changer d'avis toutes les 2 secondes. Et aussi avoir tendance à se marginaliser et à être un peu dans l'extrême et parfois à se mettre en retrait totalement. Donc, il y a quelque chose en lien avec votre hypersensibilité, les vierges, pour la semaine prochaine. Si vous sentez qu'émotionnellement, vous passez du rire aux larmes, si vous sentez qu'émotionnellement, c'est un jour avec, un jour sans, et que c'est très déstabilisant, ben, prenez un temps vraiment pour pouvoir vous ressourcer, reposer. En général, quand on a du mal à gérer ses émotions, c'est qu'il y a certainement un état de fatigue corporelle, psychique surtout, et que du coup vous avez du mal à gérer tout ça. Hein, voilà. Donc si vous vous sentez vraiment perturbé par rapport à votre monde émotionnel, voilà, prenez du temps pour vous, essayez de canaliser tout ça, essayez vraiment de souffler. Hein, parce que c'est vrai que là, l'énergie de la lune, on parle bien de votre sensibilité qui va être... Vous allez être beaucoup plus réceptif et réceptive, donc vous allez être beaucoup plus touché, que ce soit par des moments joyeux ou que ce soit par des moments douloureux. Donc forcément, là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même l'énergie Verseau qui peut vous aider à vous montrer un petit peu moins sensible pendant cette période. Hein, voilà. Donc l'énergie Verseau, parfois, il peut se montrer totalement coupé de ses émotions, mais c'est pas forcément une chose à faire non plus tout le temps. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'ennemi. Hein. Peut-être ce que vous considérez comme être ennemi, ça peut être en lien avec quelqu'un,
Voilà, tout simplement, que vous considérez comme être quelqu'un qui ne vous aime pas et qui peut être négatif pour vous, voilà, ou une situation négative pour vous. Il peut y avoir de la violence, attention, il peut y avoir un danger, il peut y avoir, je sais pas, quelque chose que vous considérez, vous, être nocif pour vous. Hein, voilà, donc voyez comment ça vous parle. Hein, voilà, on sent bien que sur le monde émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée ici de vouloir faire semblant, c'est-à-dire de vouloir vous montrer dans l'ouverture, dans le partage, dans la bienveillance vis-à-vis de certaines personnes, alors que il y a des personnes qui sont franchement pas bonnes pour vous, hein, et vous le savez d'ailleurs. Donc c'est pour ça que vous vous montrez détaché. Vous ne montrez pas votre souffrance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir ici, qui a été vraiment mal intentionné envers vous-même, et du coup, vous faites semblant. Hein. Il y a possibilité de ça aussi. Bon, dans tous les cas, attention, ne soyez pas dans des réactions trop impulsives. On voit bien que vous êtes un peu dans l'hypersensibilité ici. Il va falloir prendre du temps justement pour pouvoir vous recentrer. On va voir ici avec l'oracle des 7 énergies ce qu'on vous donne pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine. Ok. Ah, la machine a remonté le temps. On est encore sur une énergie de 3. 3, c'est l'ouverture, mais attention. Là, ici, on parle de machine à remonter le temps, et là, on parle bien d'une souffrance qui a pu avoir lieu auparavant. Donc, peut-être que vous allez être confronté à recroiser, ou peut-être que vous savez que vous allez recroiser des personnes qui appartiennent à votre passé, un passé souffrant et douloureux, au travers peut-être d'une célébration, hein, peut-être un mariage, un baptême, je sais pas, quelque chose qu'on célèbre, et voilà, il y a plein de monde qui revient, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et avec qui ça s'est peut-être pas très bien passé, voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez être aussi dans cette énergie du Verseau qui vous montrera très détaché. Vous n'allez pas forcément laisser montrer vos émotions, votre sensibilité, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous touche. Hein. Moi, je vous sens touché, je vous sens déstabilisé. Ok. Vous allez avoir besoin de moments pour vous récupérer, vous apaiser, vous libérer l'esprit de quelque chose de négatif. Hein. Il va falloir faire attention à ne pas vous laisser submerger par quelque chose vraiment qui pourrait être douloureux ou vous sembler douloureux. Hein, voilà. Donc, essayez en tout cas de gérer au mieux, essayez de faire vraiment, de vous recentrer, hein, parce qu'on voit bien vous avez besoin d'apaiser votre esprit, vous avez besoin de retrouver le calme, voilà, et la sérénité. Donc privilégiez ça. Si vous sentez que vos émotions bouillonnent, si vous sentez qu'il y a un trop-plein, voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, les Verseaux. Les Vierges. Je pense aux Verseaux parce que vous avez l'énergie Verseau. Évidemment. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, et vous avez la force, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que vous voulez vous montrer fort et forte, hein, face à une situation déstabilisante, et pourtant vous allez faire en sorte de maintenir une notion d'harmonie, une notion d'équilibre, une notion de... Voilà, vous n'allez pas, si vous voulez, faire part. Moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est peut-être au travers d'une célébration, de quelque chose comme ça, vous n'allez pas faire part de votre souffrance. Vous n'allez pas forcément en parler, vous n'allez pas le montrer non plus. Vous allez vous montrer fort et forte, mais oui, mais voilà, faites attention quand même à ne pas vous épuiser par rapport à ça. Ok. C'est en lien avec un passé douloureux. Hein. Bon, tempérance. Tempérance, c'est le dialogue, c'est la conciliation. Le temps a coulé, oui, il y a eu du temps qui a coulé sous les ponts, mais on sent bien que cette énergie de diable est toujours là. Il y a une notion d'emprise, il y a une notion de quelque chose qui vous maintient dans une souffrance. Hein. Ça peut être effectivement un... Ouais, c'est ça, une retenue. Vous n'avez pas encore guéri de quelque chose. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui remonte à la surface ici en lien avec votre passé, avec une souffrance. Bon, le temps a coulé sous les ponts, l'eau a coulé sous les ponts comme on dit, mais ça n'est pas encore réparé, ça n'est pas encore totalement guéri. Le passé, la 6 de coupe, c'est les souvenirs, les émotions en lien avec le passé. On voit bien ici que pour certains, vous êtes sur la retenue, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore digéré, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore guéri et accepté. Bon, il y aura peut-être possibilité de trouver un arrangement
ou une conciliation avec tempérance, hein, mais en tout cas, vous ne laissez rien paraître. Moi, j'ai l'impression que vous vous montrez fort et forte, mais là, il y a quelque chose qui peut vraiment vous bloquer dans vos énergies avec la 8 d'épée. Attention quand même à ne pas vous laisser enfermer hein, dans certaines croyances, dans l'idée de vous dire je ne suis pas capable ou dans quelque chose qui peut vous dévaloriser. Voilà. La force ici, elle vous apporte justement plus de confiance en vous. Elle vous apporte la force justement d'affronter quelque chose, de vous confronter à quelque chose. Mais pas forcément à vous sentir vulnérable. C'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est pas ça. C'est pas se sentir victime, ni vulnérable, ni quoi que ce soit et ne vous laisser faire. Le but, c'est d'essayer en tout cas, de garder sérénité, votre calme et votre sérénité intérieure par rapport à quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. C'est pas évident, hein, c'est pas évident pour vous les vierges. Il y a une réminiscence du passé là qui vous challenge un peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental? Persévérance. Les finances, les valeurs. Les finances, c'est aussi tout ce qui a de la valeur à vos yeux, par exemple. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Ah oui, il y a la peur de manquer de quelque chose, la peur de vous retrouver seul, la peur d'être rejeté, la peur d'être... le changement. Pour moi, je pense que vous avez vécu quelque chose par le passé qui vous a touché, qui vous a blessé. On sent bien qu'il y a eu peut-être soit une blessure d'abandon, une blessure de rejet, l'impression d'être seul face à vos difficultés, d'être mise à l'écart, il y a quelque chose comme ça. Là, on vous dit, ok, vous avez fait ce qu'il fallait, en tout cas, pour vous reconstruire. Vous avez fait ce qu'il fallait sur le plan, en tout cas émotionnel, pour pouvoir continuer à avancer, pour faire en sorte que les choses changent, pour faire en sorte, effectivement, d'être sur la bonne voie. Sauf qu'on sent bien que sur le plan émotionnel, c'est assez compliqué. Là, il y a une situation qui fait remonter vos émotions d'un seul coup et qui vous challenge un petit peu. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous avez encore la force. Donc pour moi, il y a la possibilité de sortir de cette expérience-là déstabilisante beaucoup plus fort et plus forte qu'avant. Dans le sens où ce que vous redoutiez peut-être venir, finalement arrivera, mais vous montrera le chemin que vous avez parcouru, la maturité que vous avez pu gagner, que vous avez pu justement grandir, vous avez pu évoluer, vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Donc aujourd'hui, vous pouvez affronter une personne ou une situation négative en vous sentant beaucoup plus fort et plus forte, en vous sentant justement détaché de ce qui a pu vous blesser par le passé. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que vous allez pouvoir justement réussir à faire le deuil peut-être d'une situation et à dire vous ne souffrez plus de cette situation-là, pourtant vous en avez beaucoup souffert par le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça vous montre aussi le chemin parcouru. Donc là, il y a un nouveau départ qui peut se mettre en place. C'est-à-dire que grâce à cette nouvelle force que vous allez... grâce à la prise de conscience de cette force-là, vous allez pouvoir aussi vous autoriser à explorer, à expérimenter de nouvelles choses. Parce que vous comprenez que vous avez réussi à tourner la page finalement. Donc si c'est sur le plan relationnel que ça se joue, il est possible de recroiser quelqu'un, un ex par exemple, ou une ex qui appartient à votre passé émotionnel, pour lequel vous avez eu beaucoup de souffrance, vous avez du mal à remonter la pente, et aujourd'hui vous comprenez que grâce à votre persévérance, vous avez réussi à évoluer, à changer et à ne plus souffrir de cette situation-là, et à retrouver de la force, de l'estime et confiance, tout simplement, confiance en vous. Très bien. Allez, on va regarder un conseil de l'oracle des messages de l'amour pour vous les vierges pour la semaine prochaine. Ah oui, vous voyez un peu? Lien d'attachement, coupure, respect et libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui ou elle l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Donc là, vous comprenez quelque chose en lien avec la notion d'attachement, la notion de souffrance par rapport à une espèce de
de liens toxiques en fait qu'on peut développer dans une relation. Et là, vous comprenez aujourd'hui qu'il y a un retour à quelque chose de plus léger dans les énergies avec la 3 de coupe, hein. Il y a un retour à la joie, à quelque chose de plus léger, que les relations d'amour ne se vivent pas sous emprise, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais qu'il faut respecter la liberté de chacun et trouver cette notion d'équilibre. Et là, pour moi, il y a quelque chose en lien avec ça qui vous permet de comprendre et d'apprendre ce que vous avez pu vivre et d'en tirer quelque chose de positif et de vous apercevoir aujourd'hui que vous n'avez plus ce lien d'attachement. Vous êtes passé à autre chose. Voilà, vous en avez beaucoup souffert auparavant, effectivement, mais aujourd'hui, vous comprenez que ce lien n'est plus et que vous pouvez vous sentir à nouveau libre. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.